L'heure de la chronique internationale de Mathieu Jolivet. Les ambassadeurs et ambassadrices français étaient tous réunis à l'Élysée à la mi-journée. Une conférence annuelle lors de laquelle Emmanuel Macron adresse ses priorités face au corps diplomatique. Mathieu, vous y étiez. Le chef de l'État a déjà dressé un constat du monde sans concession. Oui, un monde dominé par la loi du plus fort où chaque jour les gens se demandent si le Groenland va être envahi par Donald Trump ou si Taïwan sera encerclé. Emmanuel Macron décrit des empires en quête de colonisation. Écoutez-le. Et je crois même qu'il y a aujourd'hui un processus, pour certains assumé, de recolonisation. Et au fond, nous sommes pris dans un espace du jeu très étonnant où nous, Français européens, nous subissons des discours anticoloniaux qui ne correspondent plus à des réalités, à notre pratique, et nous subissons une agressivité néocoloniale de certains. C'est-à-dire, face à ceux qui voudraient voir revenir la loi du plus fort, désinhibés, les suivre bêtement, ce n'est pas notre intérêt. Ça, c'est le choix de la vassalisation heureuse. Voilà, refus d'être un vassal donc dans ce monde qui se brutalise et qui prend une forme hémisphérique avec 2 ou 3 grands blocs qui s'émancipent en s'affranchissant des règles internationales. Emmanuel Macron dresse 2 priorités à son corps diplomatique. Priorité absolue, c'est bien sûr la défense. Il veut mettre le paquet, accélérer sur l'effort de défense. C'est un impératif de souveraineté. Deuxième priorité, la protection des intérêts économiques. Il faut faire face en même temps, dit-il, à l'agressivité chinoise et aux tarifs douaniers américains. Il cite l'exemple de l'Allemagne qui était même le premier partenaire européen de la Chine et qui a perdu 50 000 emplois industriels l'année dernière à cause de cette pression commerciale. Il y a urgence, dit Emmanuel Macron, à jouer la préférence européenne et mettre le paquet sur l'innovation. Même le rapport Draghi, dit-il, qui fait référence depuis l'été dernier sur la compétitivité, n'avait pas anticipé une telle accélération des crises géopolitiques. Et dans ce tableau assez sombre du monde, Emmanuel Macron, à contre-courant, prône le multilatéralisme. Oui, il dit croire encore à la coopération internationale, mais à condition de la refonder. Il appelle à réinvestir les temples du multilatéralisme, en premier lieu à l'ONU. C'est peut-être le bon moment pour réinvestir en effet pleinement l'Organisation des Nations Unies. Et l'une des choses que nous voulons faire avec les pays du G7 qui voudront y participer, mais surtout avec tous les grands émergents qui veulent le faire, et qui sont au fond les perdants actuels de la gouvernance internationale et du fonctionnement de l'ONU, c'est d'ensemble essayer enfin de faire cette réforme de la gouvernance mondiale. Voilà, pour rappel, l'ONU est asphyxiée financièrement depuis que les États-Unis ont totalement stoppé leur financement et que la Chine paye au compte-gouttes. Et son secrétaire général de l'ONU a décidé de se serrer la ceinture cette année. C'est la plus grande cure d'austérité que l'institution a connue depuis 1945. Et donc Emmanuel Macron, qui, devant son corps diplomatique, a aussi vraiment insisté sur le fait de multiplier les coopérations internationales et de faire des traités cohérent un peu partout, ce qui paraît très étonnant quand on voit que quelques heures plus tard, il dit non au Mercosur. C'est effectivement assez paradoxal, dirons-nous. Merci beaucoup Mathieu Jolivet.